Ça fait 30 ans, c'est le Malachie 24 chapitre 3. Vas-y, Noël. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas gardées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Malachie, c'est un livre. Malachie chapitre 3 dit à la fin, « Voici moi-même, je vous enverrai le prophète Élie, avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs fils, et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » C'est ainsi que se termine l'Ancien Testament. Sur cette nouvelle-là, le cœur des Israélites tremblait. Le cœur des Israélites soupirait. Qu'est-ce qui va se passer? C'est du suspense. Et arrive Luc, chapitre 3. Donc on est en train de lire l'évangile de Luc. Je vous invite à prendre vos Bibles en Luc, chapitre 3. Et la 15e année du règne de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de Traconite, Lysiana, tétrarque d'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Luc, c'est un historien incroyable. Il place ici la venue de Jean le Baptiste dans le contexte historique. Les personnes de l'époque pouvaient vérifier si oui ou non cela s'était produit. Et c'est important de voir que Luc, c'est un évangile historique, avec des références vérifiables par des historiens dignes de ce nom. Mais ce qui est important, c'est qu'il dit « la parole de Dieu fut révélée, fut adressée à Jean le Baptiste ». C'est-à-dire qu'après Malachie, il n'y avait plus rien. Pas que Dieu ne travaillait pas, amen. Même quand on ne l'entend pas, Dieu travaille. Vous êtes là, c'est que Dieu a dit quelque chose. Il a dit, allez à l'église. Et vous êtes venus à l'église. Mais là, il s'adresse à Jean, et Malachie chapitre 3, la fin, finalement, c'est l'annonce de la venue de Jean. Parce que Jean, il ressemblait à Élie. En fait, je pense toujours à Hervé Colonna, quand je pense à Jean le Baptiste, parce que dans le siècle passé, au XXe siècle, un mardi gras, je crois, on s'était tous déguisés, et il y a un gars qui vient avec une peau de bête, un short, et qui proclame la parole avec les étudiants, et c'était Hervé Colonna. Avec ses cheveux bouclés, qui est très berger, donc très pâtre. Donc on avait notre Jean le Baptiste. Et Jean, il est venu proclamer dans le désert. Verset 3. Il alla dans la région de Jourdain, il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, toute vallée sera comblée. Toute montagne, toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, et les chemins raboteux seront nivelés, et toute chair verra le salut de Dieu. Jean, il était venu pour accomplir la parole de Dieu. Jean, il était là pour préparer la venue de Jésus. Jean, il était rempli d'esprit. Quand il était dans le ventre de sa mère, quand le ventre de Marie s'est approché du ventre d'Élisabeth, il était joyeux. Et vous savez, on a besoin d'être joyeux. Jean le Baptiste, il était joyeux. Moi, j'ai passé une semaine où j'étais joyeux, heureux. Heureux parce que de grandes choses se passent dans ma vie. De grandes choses se sont passées, mais il y a une chose qui s'est passée récemment, et je voulais montrer une photo c'est juste là. Donc, c'est là. Là, il y a Joshua Thompson qui a demandé à la fille d'être son épouse. Et ça, c'est incroyable. Ça me remplit de joie. J'ai dit à Josh, ça fait 25 ans que je m'occupe d'elle. À toi, maintenant.
je te la laisse. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Et regardez, il est joyeux, il est heureux, elle est heureuse d'aller dans les bras de son homme. Et franchement, depuis qu'ils sont ensemble, c'est waouh. Ma relation avec ma fille est différente. Si vous avez des filles, mariez-les à des disciples de Jésus. Amen. Et si vous êtes un disciple de Jésus célibataire, je vous encourage à trouver une fille de Jésus célibataire qui va vous aimer. Amen. Parce que Dieu, il veut nous donner l'amour. Et Dieu, il m'a donné une famille incroyable, donc je ne vais pas faire de jaloux. Donc là, il y a toute ma famille. Alice qui sourit tout le temps, mon clone. Il y a Agnès, la sportive, belle comme un rêve. Diane, la paix, le lion d'amour à la maison. Cédric, le pacificateur. Et ma femme, Frédéric, incroyable. Le don de Dieu pour moi. Donc, j'en étais, oui, Jean le Baptiste, il était heureux. Il était tellement heureux qu'il avait envie de parler. Quand on est heureux, on ne peut pas s'empêcher de parler. On est bavard. On a envie de dire plein de choses, on a envie de dire tout ce qu'il y a sur notre cœur. Donc, qu'est-ce que l'Esprit de Jésus a mis sur le cœur de Jean? Allons-y, Luc chapitre 7. Il dit donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Alors c'est intéressant parce que j'ai regardé le concert de Taylor Swift, en tout cas le début, je ne sais pas si vous connaissez Taylor Swift. Voilà, j'ai regardé le début et c'est incroyable quand elle arrive. Alors, je prends le micro, je ne fais pas ça. Elle est comme ça. Elle cligne de l'œil, elle parle. Et puis tout le monde chante et ils sont à ses ordres. C'est incroyable. Et vous imaginez Taylor Swift avec ses 70 000 spectateurs à Los Angeles. Race de vipères! Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Jean le Baptiste, c'était ce genre. Mais vous savez, les gens qui étaient là, ils avaient envie d'être là. Il y avait leur conscience qui leur avait dit, il faut aller voir ce qu'a la parole de Dieu, ce que veut nous dire Dieu à travers cet homme. On a besoin, si vous êtes là ce matin, c'est que votre conscience vous a appelé. Il y a quelque chose dans votre conscience qui a dit, j'ai besoin d'apprendre. Et ça, c'est ce que l'on voit ici. J'ai besoin, il y a quelque chose dans ma vie qui a besoin de changer. Et Jean, il dit, produisez des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Si vous voulez un titre pour le message, c'est « Revenons à Dieu ». En fait, la repentance, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose, quand on en a parlé tout à l'heure, le repas du Seigneur, c'est la repentance. C'est on revient vers Dieu. On revient vers notre Sauveur. On revient vers notre Seigneur. C'est ça, la repentance. C'est la chose la plus magnifique qui soit. Le baptême fait partie de la repentance. Et on a une repentance quotidienne. On a besoin de revenir quotidiennement vers Jésus. C'est un mot agréable, la repentance. Jean le Baptiste, il ne pouvait dire que ça. Et même Jésus, il ne pouvait dire que ça. L'Ancien Testament, c'est revenez à Dieu. Ce matin, est-ce que vous êtes venu au CGR ou est-ce que vous êtes venu à Dieu? Quand vous allez partir, est-ce que vous allez aller chez vous ou est-ce que vous allez aller avec Dieu? Est-ce que vous allez manger ou est-ce que vous allez manger avec Dieu? C'est ça la question qu'on a besoin de se poser. Est-ce qu'on va se repentir? Ça, c'est la première chose. Se repentir, oui, c'est changer d'état d'esprit. Oui, c'est un mot métanoïa, mais franchement, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est revenir à Dieu. Amen. Ce qui est important, c'est ce que dit Jean-Baptiste. Produisez des fruits dignes de la repentance. Amen. Et parfois, on est chrétien. Et moi, je suis devenu chrétien. Mes parents n'étaient pas croyants profondément. Ils ne m'amenaient jamais à l'église. Et je ressentais, je voyais mon besoin de Dieu. Et parfois, on est dans l'église et on ne voit pas notre besoin de Dieu. Et dit, mais moi, mon père, il est là, c'est peut-être lui qui prêche ce matin, ou c'est lui qui s'occupe des jeunes, ou c'est ma maman qui fait la classe des enfants. Moi, je suis né dans l'église. Vous êtes né dans le monde.
vous allez être ajoutés à l'Église quand vous serez baptisés. Il va falloir changer la manière de parler. On ne naît pas dans l'Église. On est ajouté à l'Église. Lorsqu'on s'est repenti et qu'on est baptisé, que Jésus est Seigneur de notre vie. Amen. Amen. On a prêché des fausses doctrines. Il faut remettre les choses dans leur juste ligne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Produire des fruits dignes de la repentance. Qu'est-ce que c'est les fruits dignes de la repentance? Vous le savez. Vous savez les choses dont vous avez besoin de vous repentir. Je ne vais pas vous dire une liste. Vous savez, votre conscience vous le dit. Et si vous lisez la parole de Dieu, elle vous le dit. Jean le Baptiste, voilà ce qu'il a dit. Les foules venaient au verset 10. Les foules l'interrogeaient. Que ferons-nous donc? Il leur répondit. Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Il vint aussi des péagers pour être baptisés. Ils lui dirent, Maître, que ferons-nous? Il leur dit, n'exigez rien au-delà de ce que vous êtes ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que ferons-nous? Il leur dit, ne faites violence à personne et ne dénoncez personne à tort, mais contentez-vous de votre solde. C'était pas compliqué ce qu'il demandait Jésus, que demandait Jésus à travers Jean, amen, parce que Jésus est partout, l'esprit de Jésus est partout. Jean disait, soyez justes, soyez contents de ce que vous avez, ne soyez pas jaloux des autres, n'exigez rien de plus. Soyez satisfaits, partagez. Moi, je suis étudiant, qu'est-ce que je dois faire? Réussis tes études, va en cours, prie. Mais moi, je travaille en tant que professeur, sois un bon professeur. Mais moi, je suis ouvrier, sois un bon ouvrier. C'est tout. Il ne demande pas plus. Parfois, on se pose tellement de questions. Notre conscience nous le dit, et on sait ce que l'on doit faire. Être juste, ne pas exagérer. Oui, être zélé, mais être zélé dans la justice, dans l'équité, Amen. Dans ce qui est droit. Amen. Et ne pas, dans ce sens-là, faire de mauvaises vagues. Ensuite, il dit, comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient intérieurement si Jean n'était pas le Christ, il leur répondit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'esprit et de feu. Il a son vent à la main, puis il nettoiera son aire, il amassera du blé dans son grenier, il brûlera la paille dans un lieu qui ne s'éteint pas. Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple avec beaucoup d'autres exhortations. Ce qui est impressionnant, c'est que Jean, là, il est en train de dire, c'est pas moi le Christ. C'est comme si vous alliez au concert de Taylor Swift, et elle dit, je suis pas Taylor Swift, je suis Ariana Grande. Vous imaginez les 70 000 spectateurs? C'est qui celle-là? Ou je ne sais plus, Carpenter, Sabrina Carpenter, c'est toute petite. Vous connaissez? Il y en a qui connaissent ici, non? Moi, c'est mes élèves qui me parlent de ça. Donc, je fais des références. Je suis professeur d'anglais, 6e, 5e, 4e. Voilà, donc si vous cherchez un professeur d'anglais pour vos enfants, mais vous êtes tous déjà bilingues, c'est incroyable. Donc, il n'était pas le Christ malgré son zèle, malgré sa passion, malgré tout l'enthousiasme qu'il avait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, Jésus, il y en a un qui va venir qui est plus puissant que moi. Et il dit, il va vous baptiser d'esprit. Et parfois, on pense que ça, c'est la Pentecôte. Mais non, c'est pas la Pentecôte. Il est en train de parler du jugement dernier. Il dit, Jésus, il va venir. Moi, je vous appelle à la repentance, moi, je vous baptise d'eau. Mais il y en a un, quand il va venir, il va utiliser son esprit. Vous savez ce qu'il fait, l'esprit? Il nous convainc de justice, de péché et de jugement à venir. Et je crois que dans cette assemblée, parfois, on se dit, il ne faut pas se sentir coupable. Hey, on est coupable! Je suis coupable! C'est pour ça qu'on est devenus chrétiens. On est des meurtriers. Il y a dans notre bouche un venin d'aspic. Il y a des cobras, des couleuvres. Il y a des aspics dans cette salle. Toutes sortes de serpents, moi inclus. Et on avait besoin d'être pardonnés. Et on avait besoin, on s'est repenti, on est allé vers Jésus. Et lui nous a changés, lui nous a habillés. Mais si on ne fait pas ça,
Jésus, il a son esprit. Vous savez ce qu'il fait l'esprit? Apocalypse, il appelle les églises à la repentance. Amen. La repentance. Un mot extraordinaire. Ça veut dire qu'on a le droit, on peut revenir vers lui. S'il n'y avait pas de repentance, pas d'issue. Amen, la repentance. Merci Dieu de nous appeler à revenir vers toi. Merci Quentin de nous rappeler qu'on a besoin de revenir. Et ce n'est pas une tradition, ce n'est pas un rite, c'est une volonté personnelle Amen. de faire cela. Et Jean, il dit, Dieu, il va nous juger. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Je crois qu'on a besoin de se repentir de 3 choses. On a besoin de se repentir et devenir non pas charnel, mais spirituel. On a besoin de regarder les choses d'en haut. Amen. Oui, il y a Trump, oui, il y a Poutine, oui, il y a ce qui se passe dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Il va falloir qu'on se mette ça dans le cœur. C'est pourquoi on est devenu chrétien. C'est pourquoi je suis devenu chrétien le 3 décembre 1987. Amen. Parce que je ne suis pas de ce monde. Ce monde, il va à la mort. À 18 ans, je savais que ma mort était mise en route. Et vous le savez. On le sait. Ne nous voilons pas la face. Ne faisons pas comme, verset 19, Hérode le tétrarque, à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, femme de son frère. Il ajouta encore à toutes les autres œuvres qu'il a faites, celle d'enfermer Jean dans sa prison. Hérode, il a étouffé sa conscience. Et nous faisons de même. Nous nous justifions. C'est vrai. Rappelons-nous, nous ne sommes pas de ce monde. Deuxièmement, on a besoin, si on est des chrétiens jeunes, d'être zélés et pas blasés. Zélés parce que l'eau du baptême, il n'est pas loin. Ça fait pas longtemps que vous êtes baptisés. Moi, je vois Diane, elle lit sa Bible tous les matins, elle a son cahier, elle prie, elle cherche à changer sa vie. Je vois ça, je dis, c'est il n'y a pas longtemps. Mais nous, les chrétiens plus vieux, on doit être aussi zélés, passionnés et pas blasés. Parce que Dieu nous a pardonné depuis longtemps. Il nous a tellement pardonné, même après être devenu chrétien, on a péché. Vous savez, moi, mon péché principal, c'est la lâcheté. Je suis un lâche de première. Et quand j'ai étudié la Bible, j'ai dit, Dieu, il m'aime. Alors je vais être courageux. Parce qu'il m'aime. Je ferai n'importe quoi pour montrer que je suis courageux. Qu'est-ce que vous devez faire? Quel est le péché dont vous devez vous repentir? C'est même pour moi, prêcher, c'est pas naturel. Être là, c'est pas naturel. Hier, je voyais mon frère, il avait organisé son anniversaire. Je disais à Frédéric Chevalier, waouh, moi je suis admiratif de la capacité de mon frère à organiser des choses. Moi, je peux rester tout seul. Vous savez, parfois, je vais sortir pour aller à mon travail, il y a la porte du voisin qui s'ouvre, je regarde par l'œilleton, je me dis, j'attends qu'il soit rentré dans l'ascenseur pour sortir. Vous savez, parfois, il y a l'ascenseur, il y a des gens qui arrivent, j'appuie sur le bouton pour que ça se ferme. Parce qu'il y a de l'égoïsme. Et on rigole, mais moi, je suis comme ça. La première fois que j'ai dû venir à l'église, avec mon frère, on a répété. La veille, il dit, quand tu viens à l'église, Noël, tu dis, bonjour, je m'appelle Noël. Tu laisses l'autre parler, et tu vas te dire, moi je m'appelle ainsi, et tu dis après, qu'est-ce que tu fais là, etc. Et on a fait tout un cinéma pour que moi, je sois à l'aise pour venir. Mais l'homme que vous avez devant vous, c'est un homme qui s'est repenti. Amen. Et je me repens chaque jour. Amen. Et on a besoin de se repentir chaque jour. Amen. La troisième chose, c'est qu'on a besoin de ne pas être grincheux, mais d'être joyeux. Amen. Les gars, on est joyeux. Amen. On est joyeux parce qu'on est sauvés. Amen. On est joyeux parce qu'on a des amis. On est joyeux parce que Jésus est avec nous. Amen. Amen. Hey, est-ce que vous réalisez que Jésus est avec vous? Amen. Moi, les enfants à la maison, ils disent, papa, il est tellement joyeux, il est trop joyeux. Il est toujours joyeux. Mais parce que Dieu, il est avec moi. Amen. Et je veux que mes enfants ils comprennent que Dieu, il est avec moi. Et que je suis heureux d'être sur cette terre. Amen. J'espère que les gens autour de vous, ils savent que vous êtes heureux d'être sur cette terre. Non pas parce qu'il est bon d'être sur cette terre. Quoique, depuis que je suis marié et que j'ai des enfants, j'ai du mal à dire à Dieu, emmène-moi.
Mais quand j'étais jeune, 18 ans jusqu'à 25 ans, c'était je vais aller en mission en Afghanistan, en Iran, où que ce soit, pour être sûr de mourir en prêchant la parole. Amen. Maintenant, j'ai des enfants, c'est un petit peu bon. C'est bien ici quand même, Dieu. Quand ils sont gentils. Mais je dois me repentir, amen. On doit tous se repentir parce que le vrai amour, le vrai trésor, c'est Dieu. C'est notre Jésus. Donc, et c'est là où arrive Jésus lui-même. Tandis que le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Il vint une voix du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Voilà, Jean le Baptiste, ce qu'il a fait, il a annoncé la venue de Jésus. Et moi, ce qui me frappe dans ce petit passage, je vous invite à lire la Bible, à être passionné par elle, à vous intéresser à ce que Dieu vous dit. Ici, on voit quoi? Le commencement du ministère de Jésus. La chose qui va changer la face du monde. La fin de l'Ancien Testament, le commencement du Nouveau. La nouvelle alliance. Comment on le voit? Genèse chapitre 1. D'abord, il y a l'Esprit. Amen. On voit l'Esprit qui tombe sous une forme corporelle. C'est pas une colombe, d'accord? C'est pas un oiseau. C'est pas un oiseau qui tombe, pof, sur la tête de Jésus. Hein. Il tombe corporellement sur Jésus. Je sais pas exactement, j'y étais pas, mais c'est pas une colombe, ok? C'est comme une colombe. Juste un petit peu de théologie. Ensuite, qu'est-ce qu'on en a à l'Esprit? On a de l'eau. On a l'Esprit, on a de l'eau. Et on a Dieu qui parle. Et quand Dieu dit, la chose arrive. Amen. Ce qui se passe en Genèse chapitre 1 se passe ici. C'est le commencement du ministère de Jésus. Jean, c'était juste l'introduction. Repentez-vous, revenez à Dieu. On a besoin, chacun d'entre nous. Revenez à Dieu, écoutez votre conscience. Si vous êtes coupable, amen, la grâce de Dieu va être annoncée par Jésus. On prend le repas du Seigneur pour ça. On se tourne vers lui, on adore notre Seigneur, notre Dieu. Levons-nous pour un chant. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, levez-vous, allez, sortez de votre confort. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche riait de joie, notre langue poussait des cris de triomphe. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Amen. Donc, l'Éternel a fait pour nous. C'est Dieu qui fait. Repentons-nous car c'est lui qui nous donne la repentance. Repentons-nous parce qu'il fait de grandes choses, pas des petites choses. Repentons-nous parce qu'il les fait pour nous. Amen. Psaume chapitre 126. Comme ceux qui font un rêve, rêvons mes frères et mes sœurs.